Okay. Salut, c'est Rémi. On se retrouve sur le parking avec la FTX. J'ai roulé quelques fois depuis le SAM 68 avec. Au SAM, on a eu des soucis de chauffe que j'ai reproduit ici en rentrant. Et puis aussi après quelques étrangetés dans le SC. J'ai changé le moteur. J'ai mis un 1700 kV à la place des 2200 qu'il avait. Pour l'instant j'ai mis le pignon, je crois que c'est le pignon de 14 qui est installé dessus. De là j'ai eu quelques étrangetés avec le vario. Donc ça pouvait plus venir d'un problème de chauffe moteur parce que le moteur n'était pas chaud. J'ai contacté Stéphane chez Action Modélisme parce que c'est un vario XC 8 pour qu'il voit que le support ce que c'était, que c'est LED qui clignotait exactement et ce qu'il conseillait de faire. Donc Stéphane a été super sympa, il m'a répondu rapidement. J'ai eu le retour du support une bonne semaine après, je crois. Voilà, c'était l'été aussi, n'était pas non plus à la minute près, c'était pas une urgence. Mais ça va, la réponse est quand même est venue assez rapidement. Ils m'ont conseillé d'upgrader le firmware parce que j'étais sur une des premières versions de firmware apparemment. Et contre toute attente, mon dernier run de test que j'ai fait avec mes 6S 6000, mes 2x3 6000 pardon, plus de problème. Donc plutôt content, surpris parce que même le support disait c'est pas sûr que ça marche. Apparemment si. Donc je fais un deuxième test aujourd'hui parce que là après il a plu, j'ai pas eu beaucoup de temps les week-ends où les moments où il a fait beau, j'ai pas eu trop de temps. Donc je fais mon deuxième pack de test avec le SC, avec le firmware de l'ESC mis à jour. Et on va bien voir. Donc là j'ai mis les 3S 8000. Donc c'est des Ouvo 3S 8000. Et donc ça a l'air pas mal. Je sais que certains ont eu des remontées, parce que j'en ai discuté un peu avec ses fans à propos des E8 qui avaient une coupure franche. Le moteur s'arrêtait net et basta, il n'y avait plus rien dans la voiture, s'arrêtait et c'était tout quoi. Et je lui disais que sur le E10 que moi j'ai aussi, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on a une coupure. Vous l'avez vu dans le MY2, il y a une coupure et on est à 30%, je pense 40% de la vitesse. Ouais, 30% je pense. Donc ça laisse de quoi largement revenir au stand sur piste TT. Et donc sur bitume ça pourrait faire la même chose. Et donc effectivement moi avec le E8 j'avais pas encore été jusqu'à la coupure avec les problèmes qu'on avait eu. Donc j'avais pas pu le voir. J'en avais un deuxième à la maison quand j'ai eu les problèmes. Donc je l'ai remplacé et je l'ai installé pour valider que c'était pas un problème avec le moteur ou les soudures, etc. Effectivement le pack coupure nette en plein milieu. Donc ça je l'ai pas filmé parce que c'était des tests que j'ai fait rapidement entre deux portes on va dire dès que j'avais une demi-heure, donc j'avais pas forcément la caméra avec moi. J'avais laissé la voiture dans le coffre et pour profiter vraiment au passage. Donc voilà, coupure. Et là avec le firmware à revérifier là sur ce run là, mais j'ai l'impression qu'il y a eu
J'ai eu l'impression qu'il y a une baisse de vitesse, les plus de coupures franches en fait. Après il restait pas beaucoup, il m'a pas laissé beaucoup de temps de ce que de ce que j'ai aperçu. Après c'est pas ça que je regardais, donc c'est vrai que j'ai eu un doute et je me suis fait la réflexion qu'après. Donc là on va regarder. Ça glisse, les pneus sont pas encore chauds. Hein. Pourtant c'est du S5. Je crois. Je sais plus ce que c'est comme pneu, c'est les soft. Bon là il y a 15 degrés je crois dehors, 15-16. On va regarder. Ah bah j'ai pas regardé, j'ai pas pensé. On pourra regarder la température du bitume, j'ai le thermomètre. Je vais mesurer la. Je vais voir en fin de run ce que donne la chauffe. Alors j'ai pas mis de turbo, il y a juste le timing à 30 sur le moteur, parce que le moteur bah, c'est un Rocket, c'est le Rocket V2 là, en 1700 kV. Ah non, c'est la bande grise qui fait ça. Ok, c'est la peinture. Un peu large. On augmentera peut-être le pignon d'une dent. Parce que là j'ai pas. Je l'ai laissé avec le pignon d'origine qui a été en 2002. Là sur la ligne droite on pourrait gagner un peu. Oh, plot. Voilà, on va le remettre. Alors, il n'y aura pas à le remettre droit, je pense, mais voilà. Ouais, on laisse comme ça. Et on est reparti. Comment ça, j'ai la flemme d'aller à pied? Ouais, j'ai la flemme. Ouais. Donc là où je vous en parle, ben, le Mojave nous a quittés. Je l'avais mis sur le bon coin fin de l'été. Je voulais faire une vidéo de vente à la rentrée et puis j'ai pas eu le temps. J'ai commencé à la préparer. Enfin, pour vous dire, elle est filmée. Elle était prête à être montée et j'ai eu un coup de téléphone, un message sur le bon coin.
le jour où je devais la monter. Donc voilà. L'acquéreur est quelqu'un du coin, donc ça m'arrange bien parce que bon, le Moyave 6S là, avec les pièces, ça commence à faire un colis relativement lourd, plus les 2 carreaux. Donc là j'ai pu lui amener, on s'est rencontrés et puis lui donner en main propre, ce qui est pas plus mal. Et dans le coffre il avait un FTX Grand Apache, donc c'était sympa. Donc Aurélien, je sais que tu m'as dit que tu regardais les vidéos, tu avais regardé sur la chaîne, donc si tu repasses voir, et ben amuse-toi bien avec le Moyave et le Grand Apache. Tu vois là la Forza, moi elle roule bien là maintenant. Si j'ai rajouté un truc aussi, que j'ai pas dit. J'ai remplacé ouais, le ventilo qui était sur d'aération du moteur là, qui était fixé sur la patte à la verticale. Par une turbine, là, enfin un ventilo plus haut, il fait quoi, à peu près 2 cm d'épais je crois. Comme les turbines que Mani avait mis notamment dans le hot road là. Donc ça, et donc il est branché en 3S, il est branché directement sur la prise d'équilibrage d'une des 2 batteries. Donc ça va améliorer le refroidissement. Et puis j'ai réussi à passer une clampe de refroidissement, une vraie. Et puis avec un petit ventilo dessus en plus, pour que vraiment il y ait une dissipation, parce que les ouvertures que j'ai fait dans la carreau n'ont pas été concluantes sur les premiers tours. Alors là maintenant, les runs que j'ai fait, il n'y a rien qui chauffe, mais bon, les premiers c'était au mois de juillet, au mois de juin, par 25-30 degrés, donc il fallait un peu plus de ventilation. Ah bah j'ai pris avant la corde, dis donc. Voilà, la glissade. Ah, les bancs de peinture là, ça pardonne pas. Hein.
Ah bah alors, déjà? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que ça dit? Rouge de vert. Alors, on va tester rapidement déjà la température. Moteur est à 35. Pignon est à 48. Le corps il est à 36. Le pignon est à 48. La couronne 45. Et le SC 36. C'est ailleurs. Ouais, 36. Donc c'est pas ça, hein, je pense pas. Moteur, pignon ça va. Et niveau batterie. On en est où? On ne dit pas qu'on est déjà... Ah bah si. 3,6. Voilà. Et ben... Je sais pas combien je l'ai mis. Je sais plus combien j'ai mis la coupure. Faudrait que je revérifie. Bon, attendez, on va regarder. On n'est pas à ça près. Alors... XC Bluetooth hop paramètres et donc la coupure est à 3,6, donc je pourrais la baisser un petit peu parce que là on est à peine 3,6, on est à 3,6 presque 3,7, donc on va pouvoir la mettre à... Je vais la mettre à 3,5 pour le prochain. Sinon tout le reste est bon. Toc. Oh ouais, on est bon. Donc on va faire save. On va l'arrêter. On le relance pour être sûr. Voilà. Voilà. Et le sol, j'avais dit de mesurer la température du sol pour vous donner une idée. Il est à 20 degrés. 19,7. Donc on est pas mal. Les ventilations, comme je vous le disais, alors attendez, on va faire un peu de ménage parce que un parking des plus propres. On va sûrement aller lui mettre un petit coup de soufflette au club au passage. Donc j'ai fait, je vais prendre la caméra à la main, ce sera plus simple. Hop. Donc pour la ventile, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cette turbine qui est en 12 volts, donc je l'alimente en 3S avec la prise d'équilibrage. Ça déséquilibre, enfin ça bouffe quasiment rien sur la batterie, donc c'est pas ça qui va jouer sur vos temps de run. J'ai monté la clampe ici de refroidissement, comme ça elle est complètement posée sur la soufflerie, donc il n'y a plus d'espace entre le moteur et il n'y a plus d'espace ici entre le moteur et la soufflerie. Il y a de l'air qui passe, non même pas, c'est plein, donc il y a vraiment, ça passe vraiment juste à travers les ailettes et ce ventilo là extrait, comme ça inspire, ça expire, donc on a un peu plus de ventilation. Voilà, le reste, il n'y a pas grand chose qui a bougé, hein. Ça fait que 5 runs, enfin des runs complets ça en fait 3. 3 et puis 4 demi-runs au SAM cet été, et puis un demi ici pour tester. Donc voilà, et la match du firmware on considère que c'est bon. Je vais envoyer un message à Stéphane parce que je lui avais dit que je refaisais un deuxième, que j'allais faire les tests et je lui ai pas encore répondu.
Donc je vais le tenir au courant. Et puis bah, ça c'est un sujet clos. La prochaine étape ce sera de remonter les lumières. Peut-être le mettre sur ma radio, sur la MT12. Parce que j'aimerais bien, pour tout vous dire, si je peux, rajouter une LED à l'arrière là dans le diffuseur ici et ici et la mettre en clignotant une LED rouge et la mettre en clignotant en fait quand on freine. Donc je vais essayer de faire ça, parce que si ça marche, ça peut être marrant. Parce qu'il n'y a pas ça en fait sur les LED d'origine. Allez, à plus, salut!